Bonsoir, enchantée, je suis Erika Cupit. Je suis designer social et designer de services publics. Je conçois des produits et des services pour répondre à des enjeux sociétaux. C'est faire de la complexité une opportunité. Il y a différentes formes de design social. Par exemple, dans le domaine du vieillissement, j'ai cofondé l'association Novum Novem pour répondre aux enjeux des aînés. C'est vraiment les inclure dans la conception des services qui les concernent. On conçoit par exemple des jeux sérieux pour lutter contre les discriminations sur l'âge. En parallèle, je travaille au sein d'une collectivité. Dans notre laboratoire d'innovation sociale, nous sommes sollicités par les différentes directions pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs. On conçoit des services publics, ça va du mobilier jusqu'à l'aménagement de parcs et également sur des enjeux autour de la parentalité. C'est vraiment lutter contre le non-recours aux droits. En parallèle, sur les sujets autour de l'emploi et des transitions professionnelles, j'ai cofondé le média Design et Collectivité, justement pour outiller, partager des ressources et des podcasts pour les acteurs de l'innovation sociale, pour pouvoir évoluer ensemble, partager des ressources, partager nos expertises. Ce soir, je vais vous parler des différentes échelles d'impact de l'innovation sociale et du design de politique publique, à la fois à l'échelle de l'individu, du collectif, des organisations, du territoire et aussi du politique. À l'échelle de l'individu, c'est replacer l'usager au centre. Ce n'est pas faire à sa place, mais vraiment faire avec et par lui. C'est valoriser sa parole du début jusqu'à la fin d'un processus. C'est aussi valoriser son expertise d'usage. C'est s'immerger dans son quotidien. C'est faire preuve d'empathie et de bienveillance. Tout ça nous permet de l'outiller et de lui permettre d'agir. Comment on fait concrètement ? Tout d'abord, on change de posture. On va changer de point de vue. On va réaliser des entretiens, identifier ses irritants. On va concevoir des parcours utilisateurs plutôt que des processus internes. C'est questionner les problématiques qui nous ont été soumises au départ. En termes d'impact, cela nous permet d'arriver à des diagnostics partagés par différents acteurs. C'est aussi questionner les transitions et le partage de compétences. On va par exemple au niveau des agents publics leur permettre d'avoir le droit à l'erreur, d'expérimenter. C'est par exemple concevoir des nouveaux métiers pour répondre à l'usure professionnelle. À l'échelle du collectif, c'est favoriser les collaborations et l'intelligence collective. C'est dire que tout le monde, quel que soit son niveau social, son niveau hiérarchique, peut participer et prendre part au projet. C'est fédérer les acteurs, par exemple, pour concevoir des tiers-lieux, pour mutualiser des expertises entre différentes collectivités. En termes d'impact, c'est renverser le modèle. C'est co-créer et passer à la codécision. C'est faire preuve d'entraide et d'empathie. Également, en fait, c'est par exemple concevoir des communautés d'usagers seniors sur différents territoires pour leur permettre de se saisir des sujets qui les concernent. À l'échelle de l'organisation, le design va à la fois questionner sa gouvernance, son management, ses services et même son futur. Il peut être intégré de différentes façons, à la fois de façon stratégique, être un outil d'aide à la décision, s'appuyer sur de la recherche ou plutôt un outil prospectif. En termes de méthodologie, comment on intègre le design de politique publique dans une organisation ? Soit de façon pérenne au sein d'un laboratoire d'innovation publique, d'un incubateur pédagogique ou également faire de la recherche-action. De façon plus ponctuelle, en faisant des événements qui font appel au design ou tout simplement en faisant appel à des prestataires. Le design social, c'est replacer au cœur de la structure ces problématiques, les questionner et la faire rayonner. C'est faire un pas de côté, c'est pouvoir prototyper, tester avec l'ensemble des parties prenantes. C'est par exemple co-construire des agences régionales de la biodiversité avec l'ensemble des parties prenantes et pas seulement quelques acteurs. À l'échelle du territoire, c'est ne pas seulement répondre à une commande, mais s'auto-saisir de sujets. C'est par exemple questionner des besoins émergents, les anticiper. On va par exemple concevoir du mobilier urbain pour lutter contre le gaspillage alimentaire en fin de marché. C'est aussi travailler sur la cohésion territoriale, faire des différences de chaque territoire une force. Cela nous amène par exemple à mener et à concevoir plusieurs collectifs citoyens qui vont travailler sur des enjeux d'énergie renouvelable, qui vont travailler sur des enjeux de sobriété en toute autonomie
Par exemple, concevoir des recycleries qui vont s'adapter aux problématiques locales. À l'échelle du politique, c'est vraiment replacer les besoins du citoyen au cœur. C'est transformer l'action publique de l'intérieur. C'est concevoir des services publics qui sont à la fois collaboratifs, co-construits et inclusifs. C'est capitaliser sur les tests, favoriser l'expérimentation pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. En termes d'impact également, c'est agir là où on ne nous attend pas. C'est un peu comme un poil à gratter. C'est par exemple sur des enjeux autour du RSA, mobiliser différents acteurs pour travailler vraiment sur comment on va résoudre ce problème. C'est mesurer aussi l'impact concret dans le quotidien des personnes. C'est aussi faire preuve de transdisciplinarité. Pour conclure, en fait, le design est aussi entouré de plein d'autres métiers qui font partie aussi de l'innovation sociale. Ceux qui vont coordonner, ceux qui vont conseiller, faciliter et nous aider aussi à concevoir des dispositifs. C'est vraiment aussi s'acculturer face à ces différents métiers pour qu'ensemble, on puisse aller de l'avant et co-construire un avenir aussi désirable. Le design social, c'est aussi faire appel à ses pairs. C'est aussi les réseaux professionnels, comme vous êtes là aujourd'hui. C'est l'entraide, le partage. On gagne du temps grâce à l'innovation ouverte, en partageant des choses. C'est aussi chacun contribue à son échelle à transformer les situations, à faire en sorte que les usagers puissent avoir accès à de meilleurs services publics. Dans ce monde de plus en plus complexe, le design doit s'adapter pour relever de nouveaux défis. Il va aussi casser les silos. Et vous ? Comment vous vous situez ? Quel est l'impact que vous cherchez à avoir pour la suite ? Il n'y a pas de petites échelles d'impact. On doit tous agir pour pouvoir changer les réalités. Merci de m'avoir écouté.